Bon Ben, mauvaise nouvelle, il viendra pas. Il viendra pas, Rafa. J'étais sûr qu'on pouvait le prendre à deux. À 2 contre 1, un truc comme ça, avec ta raquette. Je fais la raquette. J'ai voulu rattraper un service de Nadal. Salut les amis, on a sorti la raquette. J'espère que tout va bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on parle des grands blessés du sport. Et aujourd'hui, on va parler d'un marathonien rafistolé. Alors, il fait pas du marathon, mais justement, c'est un grand malade. C'est un homme qui a connu plus de 25 blessures en carrière, qui a démarré le haut niveau en 2003, qui a aujourd'hui 34 ans, qui a tout gagné, qui a connu à peu près toutes les blessures aussi. Ça, il faut le savoir. Une quinzaine de blessures en haut. Ouais. Une dizaine de blessures en bas. Facile. Et partout, en fait, tendinite, La momie. genou, la momie, etc. Comment fait-il pour avoir une carrière légendaire et connaître autant de blessures? En 2018, par exemple, il a fait que 9 tournois. Voilà, si on revient donc sur les premières blessures, si on tire le fil de sa carrière folle, mythique de Rafael Nadal, parce qu'on parle du Mallorquin, justement, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il n'y a pas de logique. Ne cherchez pas de logique avec lui. Il a trop tiré sur la corde. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cerveau lui interdit d'avoir mal, donc de toute façon il tire dessus peu importe les blessures, et comme il gagne, bon bah... Alors, il y a des types de personnes différentes. Surtout dans un couple, des fois on peut un peu se disputer. Il y a des gens qui sentent vraiment pas du tout la douleur. Ça c'est des fois un peu inquiétant. C'est des gens qui vont avoir par exemple une péritonite. C'est quoi? L'appendicite qui va exploser. Ils vont même pas le sentir, ils vont faire un peu de sport même la semaine d'avant, les jours d'avant, alors qu'en fait c'est déjà hyper enflammé et ils sont une petite gêne, quoi. Donc c'est des gens qui vont sur une échelle de 10 par exemple, ils vont dire qu'ils ont mal à 3, alors que nous on est à 7, quoi. Okay. Donc Nadal c'est tout à fait ça, quoi. C'est quelqu'un qui va pouvoir jouer avec des inflammations, des tensions de fou, jusqu'à un moment où elle est vraiment jusqu'au bout du bout, quoi. Il n'y a pas d'alerte, son corps ne l'alerte pas. Et c'est ce qu'on a vu sur sa première blessure. Donc là on est en 2004. 2004. Avant de faire son premier Juste Roland. avant. Voilà. Il a raté son premier Roland parce qu'il s'est une fracture de fatigue au niveau du pied. D'accord. Donc c'est pareil, il a enchaîné beaucoup de tournois. En plus il est jeune, il est contre des mecs qui sont expérimentés, qui ont beaucoup de résistance. Lui il essaie à mon avis de tenir la cadence. Il enchaîne. Et là, le pied qui craque tout seul, poum, ça pète. Donc il n'y a pas eu l'alerte, il a dû avoir des douleurs mais sans plus. Il a forcé. Parce qu'il est pro depuis l'âge de 15-16 ans. Voilà. Donc en 2001. Là, mais il enchaîne plus de tournois en 2004. Ouais. Et il se pète juste avant, un peu avant le Roland Garros, quand il commence à faire la terre battue là. Et on voit, ça pète, voilà, ça fracture de fatigue, comme on avait dit sur une autre vidéo. C'est quand même quelque chose de particulier. On ne se fait pas des fractures de fatigue sans raison. Moi, je peux pas m'en faire, par exemple. Je sens une douleur, bah, j'essaie de forcer un peu, j'ai trop mal, je m'arrête. D'accord. Ces types de personnes-là. Donc là, cette année 2003 où il a mal au coude gauche aussi, il se fait cette fracture du pied. C'était donc le moment marquant qui a déstabilisé son corps, mais comme c'est un dur au mal, ça passe. Bah, c'est une des choses qui va déranger un peu sur son corps, mais c'est vraiment des gens qui on va croire qu'ils sont douillets parce qu'ils ont des douleurs un peu partout, mais en fait c'est pas du tout, c'est l'inverse. Ils forcent tellement, ils déclenchent tellement d'énergie, on le voit sur les cours, ils vont au-dessus des limites. Il va chercher de la force et de l'intensité alors qu'on ne peut pas, le commun des mortels ne peut pas le faire. Parce qu'en fait tous ces matchs sont pas à l'économie. C'est qu'en fait à chaque fois il donne 200%. En foot, on peut comparer à un Blaise Matuidi. C'est ça. Blaise, on voit, il court, et on le voit pour demi-finale, il prend Eden Hazard en plein buffet, il se relève, il est dans le coltard, il veut continuer. Alors que la plupart, ils se roulent 10 fois par terre, ils appellent le SAMU, on arrête tout, quoi. Non, il y a des gens comme ça, ils sentent pas bien, on va dire. Donc c'est un gros point positif dans une carrière, parce qu'on peut jouer avec des petits bobos. Mais pour des gens qui savent s'écouter un minimum, ça va passer. Un mec comme Rafael Nadal, il s'écoute pas du tout. Et alors les changements de terre, 2 mois, un peu moins de 2 mois sur terre battue, le dur, le jeu plus rapide, ça aussi, ça fait très mal au corps, ces choses-là. Il y a des choses qui sont... Ouais, bah, c'est sûr que le changement de surface, on l'a tous vu quand on joue au foot ou autrement, c'est le corps a besoin de s'adapter un petit peu, quoi. Et comme tu l'as dit, lui, il veut gagner tous les points, tous les jeux, tous les sets, il veut tout gagner, donc en fait il n'arrive pas à s'arrêter,
ils se donnent à fond, ils se donnent à fond. Nous, quand on joue, la plupart des personnes qui nous regardent, et des fois on dit bon voilà, c'est bon, elle est trop loin celle-là, on laisse tomber. Non, lui on voit, il veut tout. Déterminé, tout, voilà. la détermination. C'est top, mais pour le corps ça... Parce que là, si je te fais la liste, alors il y en a pour une demi-heure, hein, une liste de blessures de Nadal. Épaule gauche, poignet droit, abdominaux, des dates comme ça, 2009, 2018, 2019. La hanche droite en 2018. Quadriceps, 2011, 2019. Les ischios, 6 fois le genou droit. 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019. Entorse du pied gauche, 2004, 2005, 2009. Cheville droite, 2015. Haut du corps, plus d'une dizaine de blessures. Coude gauche, 2003. Épaule gauche, 2006. Mal au dos, récurrent, 2007. À l'avant-bras droit, c'est assez rare, il se blesse à l'avant-bras droit en 2007. Le genou gauche, 2009, 2012. Tout est atteint, et pourtant, il gagne, il continue. Il a des ampoules, il a... voilà, c'est fou. Moi, c'est ça que je comprends pas. Dans ces cas-là, comment on gère un joueur comme ça? Par exemple, ses prépas, il ne court jamais. D'accord. Il ne peut pas courir. C'est des gens qui ne courent jamais sur la prépa, c'est trop traumatisant. Ah, ok. Le rebond, les chocs, ça va lui taper dans les genoux, c'est pour ça qu'il a des tendinites chroniques au genou. Il a les muscles très tétanisés à mon avis, donc dès qu'il va enchaîner des footings assez longs, ça va lui créer des problèmes assez importants. Donc il explique qu'il fait plutôt du vélo, plutôt de l'elliptique, que la course est finie depuis un petit moment. Et on le voit même quand tu dis les ampoules, c'est quand même quelque chose de marquant. Bon, des tennisman ont beaucoup d'ampoules, mais lui, c'est particulier. Il en a partout, il a chaque bandage. Et ça explique aussi qu'au niveau tension musculaire dans l'avant-bras, il y a une énorme tension plus que chez les autres. Ouais. Et en fait, ça va créer des irritations sur les enveloppes. Tu fais des liens entre l'avant-bras et les ampoules. Voilà. Donc, on peut voir hein, s'il y a des tennisman. Regardez où vous avez votre ampoule et essayez d'appuyer plus haut dans la continuité. Vous allez voir qu'il y a des contractures musculaires à des endroits plus hauts qui vont être en relation avec l'ampoule. On le verra plus facilement au niveau des pieds, au niveau du gros orteil par exemple. Essayez d'appuyer. C'est pas les ampoules qu'on a avec des chaussures neuves. Non, les chaussures neuves, voilà, il faut quand même les faire, il y a un minimum. Hein. Mais au niveau des... Si on a tout le temps un peu un corps ou un truc qui nous gêne au niveau du gros orteil, essayez d'appuyer là. Vous allez voir qu'ici, il y a quand même souvent une contracture. Et plus on va la masser, moins on aura ce petit corps ou cette petite ampoule qui va se créer. Dans ces cas-là, il faut masser. Masser. Le massage. Ou ventouse. Petit coup de ventouse. Les ventouses. C'est la vie. Mais du coup, les solutions pour Nadal, c'est d'être suivi au quotidien en fait. Parce ouais, c'est un travail. De toute façon, je pense qu'il y a une équipe. Ouais. Même avec une équipe, on voit que c'est difficile. On le voit même des fois en fin de match, à la conférence de presse, il a des crampes à se jeter par terre tellement qu'il est tendu de partout. C'est pareil, les crampes, ça veut dire quand même que le muscle de base, il est tellement dur qu'il va se tétaniser d'un coup et ça va lui prendre cette décharge là. Mais on voit quand même que malgré tout ce qu'il a eu, il arrive encore à être performant à 34 ans. Ouais, et puis... Mais il essaie de se gérer maintenant pas trop sur les matchs, il va être beaucoup plus sur le nombre de tournois. Il va sélectionner ses tournois et on va voir que pour les parieurs, si vous le voyez perdre un peu des sets et que ça commence à durer dans les échanges, ça va être dur en fin de tournoi. Les demi et les finales, il va commencer à caler quoi. Ouais, c'est ce qu'il explique lui, c'est que les matchs sont un peu trop rapprochés, pas forcément les tournois en eux-mêmes, mais que les matchs par contre... La récupération d'un joueur comme ça, il faudrait peut-être 2-3 jours entre chaque match. Donc quand il fait un match en 2-7 où il est largement au-dessus, bah, le lendemain ça va. Et dès que ça va être un match un peu plus intense, en 4, 5, 7, le match d'après, s'il est très dur, ça va être très compliqué de le gagner. Quoi. Donc c'est un homme qui a fait son éducation dans la résistance mentale et qui a fait sa carrière là-dessus, en plus du talent, hein, bien sûr, la technique, il y a plein de choses. Hein. Au-dessus, largement au-dessus. Mais du coup, c'est ça qui a fait aussi la différence, c'est cette capacité à résister à ces 20-30 blessures carrière. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont arrêté de cette carrière avant, avec tout ce qu'il a gagné et tout. Et puis je pense qu'au quotidien, avec ce nombre de blessures, je pense que le matin au réveil, ça doit quand même être... ça doit être un peu dur. Ça doit être un peu rouillé. Il n'y a pas que les cheveux qui perdent, ouais, c'est tendu. Je pense quand même que ça doit pas être facile tous les jours. Bon, parfait. Rafa, on l'attend de pied ferme. On est là. On mettra peut-être des coups de raquette au lieu de jouer comme il faut, mais... Bon, il faudrait que je refasse mon cordage, parce que là, c'est un peu... Ça va pas tenir. Voilà, là, c'est bon, je vais lâcher. Voilà, même un petit coup droit léger, je pense que ça passera pas.
Bon les amis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos commentaires aussi sur Rafael Nadal, ce que vous pensez de sa carrière, pourtant jonchée de blessures. Continuez à nous envoyer de la force sur cette chaîne. On continue nous aussi la série pendant cet été sur les grands blessés et les blessures liées au sport, avec la reprise du sport après le Covid. Ça fait des dégâts. Et on en parle toujours avec l'ostéo numéro 1, Penny Luz. Salut. Salut.